Salut les globules et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog et bienvenue aujourd'hui car il fait un temps pourri, il pleut. Regardez les globules, je suis dans la voiture, je vais faire une petite course et du coup quand j'ai vu qu'il pleuvait, je me suis dit ah ouais quand même la vache et ça pleut fort hein, quand même par moment donc c'est des petites averses. Mais alors dis donc, j'hésite à sortir de la bagnole parce que en plus là, maintenant que j'ai décidé de prendre la caméra pour vous vlogger, ça s'est calmé. C'est pas un coup, je ressors de la bagnole, je prends une averse dans la gueule, ça va être un truc de dingue, ça va être un truc de malade. Oh putain. Ça va être tendu les globules, ça va être tendu. Bon les globules, tout va bien, je suis au sec, tout va très bien. Au moment où j'ai coupé la caméra, je me suis dépêché de sortir de la bagnole, c'était un truc de dingue. J'ai couru pour m'abriter quand même, on sait jamais, mais il n'a pas plu, donc ça va, j'ai pas pris d'averse dans le coin de la tronche. Je viens faire des courses, pourquoi les globules? Parce que nous sommes fin novembre et début décembre, il y a l'ouverture des calendriers de l'Avent, un par jour. Et on a pour habitude avec Lucie de prendre un calendrier de l'Avent Kinder. Donc j'ai vu que j'en avais pas à la maison. Pourquoi pas venir en prendre ici, maintenant et tout de suite. On va voir ce qui se passe, on va voir ce qu'ils proposent. Ce qui est bien aussi les globules, c'est que quand c'est le temps, c'est le moment des calendriers de l'Avent, il n'y a pas besoin de les chercher midi 14h. Généralement, ils font des tas de calendriers de l'Avent, c'est assez quand même imposant. Voilà, on ne peut pas les rater. En gros, on ne peut pas les rater. Donc du coup, je pense que ça va être bien, ça va être très très bien. Et généralement, quand c'est la période pour acheter les calendriers de l'Avent, ça veut dire que Noël approche. Noël approche à grands pas les globules. Les décorations, elles sont posées. Il me reste encore 2-3 magasins à faire justement pour pouvoir trouver 2-3 petites décos de Noël. Il faut le train aussi. Le train, je pense que je vais le trouver à Botanique. Voilà. Et puis bon, on est déjà pas mal. Je pense qu'on va être déjà pas mal. J'ai bien anticipé le truc. C'est cool. Les globules, je me retrouve au rayon Kinder. Putain, j'ai envie de bouffer tout ça, bordel. Il y a des chocobons, il y a des barres de Kinder géantes. Franchement, il y a des gros œufs. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. J'ai envie de tout bouffer. Et tous les calendriers de l'Avent, ils sont là, les globules. Ils sont tous ici. Voilà. J'ai l'impression de me retrouver dans un château de calendrier de l'Avent. Non, mais regardez, il y en a de partout. Il y en a de partout. Et ils ont commencé à mettre les guirlandes aussi. C'est sympa. C'est super sympa. Noël approche, Noël est là, c'est trop cool. Putain, ça va déchirer sa race. Du coup, les calendriers de l'Avent, ils sont là, les globules. Celui que je veux, c'est celui-là. Je vais en prendre deux, un pour moi et un pour ma chérie. Et je pense que je vais prendre celui-là en troisième. Mais ça, je ne vous dis pas tout de suite ce que c'est parce que c'est une petite surprise qui va arriver sur la chaîne. Et regardez les globules, ils ont fait même une petite arche Kinder. Franchement, elle est super sympa, elle est super jolie. C'est que mine de rien, on est chargé. Hein. 3 calendriers de l'Avent, c'est que ça fait de la masse quand même. Hein. Bon, j'ai eu de la chance, il pleut pas, donc tranquille, tranquille. Bougez pas, j'arrive. Alors les globules, je vous explique. Donc j'ai acheté les 2 calendriers de l'Avent Kinder pour Lucie et pour moi, forcément, comme ça on aura une case chacun à ouvrir pendant, écoutez, l'Avent, hein, donc c'est-à-dire que tout ce qui va être... Pourquoi je vous dis ça? Moi, forcément, vous en doutez, le calendrier de l'Avent, c'est avant Noël, donc un jour, une case, 24 cases, etc. Donc, du coup, je vais faire autre chose avec ce petit calendrier de l'Avent que j'ai pris. En gros, il y a 24 cases. Vous êtes au courant que j'ai pour habitude de faire des 24 heures de temps en temps sur la chaîne. 24 cases, 24 heures, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on se dirait pas d'ouvrir ce calendrier de l'Avent Kinder pendant 24 heures? Alors par contre les globules, juste une chose, ça va être des préparatifs. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc une case, 1 heure. Par contre dans la nuit, donc de minuit à je sais pas 6-7 heures du matin, heure à laquelle je me réveille, je vais pas me lever toutes les heures de la nuit pour manger un Kinder à 1 heure, un Kinder à 2 heures, 3 heures, etc. etc. Donc ce que je vous propose les globules, c'est que pendant ces 24 heures où je vais ouvrir ce calendrier de l'Avent, on se fasse quand même les 4 repas. C'est-à-dire, on va faire le petit déjeuner, le midi, le 4 heures et le soir. Donc, ça fait 4 repas. 6 x 4, 24. Donc, ça veut dire que j'ouvrirai 6 cases à chaque repas de la journée pendant ces 24 heures. Donc, on mangera que ce calendrier de l'Avent Kinder pendant 24 heures. Donc, on ouvrira 6 cases le matin, 6 cases le midi, 6 cases à 4 heures et 6 cases le soir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Par contre, les globules, encore une fois, merci pour vos nombreux retours dans les commentaires. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Il y en a même parfois qui ont des réponses, des petits likes, etc. Donc, dès que je peux, effectivement, je
je lis tous les commentaires, j'y réponds, j'essaye de faire au maximum pour vous. Donc vraiment pour le coup, merci à vous parce que même dans les commentaires, il y a des petites idées de vidéos qui surgissent de temps en temps. On m'a conseillé de faire la dégustation du Mac Extreme, je prévois de la faire. On m'a conseillé aussi de tester dans un vlog, j'avais parlé du restaurant de Michou. Mais bon, le restaurant de Michou, il est quand même à Amiens, c'est à plus de 600 km d'ici. Donc vous vous doutez bien que je vais pas faire 600 km juste pour une dégustation. Mais par contre, apparemment, il y a des Pepe Chicken. Des Pepe Chicken qui sont les restaurants de fast food cuisine. Je sais pas si vous connaissez ce youtubeur. Donc, il y en a à Lyon. On peut se les faire aussi livrer. Donc, je prévois aussi de faire cette dégustation-là prochainement. Les globules, pour aujourd'hui, ça va être une journée, encore une fois, à chaque fois que je prévois des journées chill, de toute façon, c'est jamais comme ça que ça se passe. J'ai un petit peu de ménage à faire, quelques TikTok à tourner. On va être bien pour cette journée. Après cette petite séquence de ménage, donc passage aspirateur obligé parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'avec les poils de cookies, on est obligé limite de passer l'aspirateur tous les jours. Donc ça, c'est un truc de fou. On se retrouve dans la cuisine, les globules. J'ai placé le trépied ici, donc avec le petit matos là. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai une sorte de plat. Je vais tourner un TikTok, les globules. Je vais tourner un TikTok que j'avais envie de faire depuis un bon petit moment. En gros, ce que je vais faire, les globules, c'est que, par exemple, généralement, quand vous mettez quelque chose dans votre four, quand vous vous apprêtez à mettre un plat dans votre four, quand vous ouvrez votre four, généralement, vous pouvez des fois, parfois, y trouver des trucs qui traînent à l'intérieur, comme des plats oubliés ou des trucs comme ça. Ça peut arriver. Et du coup, l'idée, c'est de faire encore pire. C'est-à-dire que dans ce TikTok, je vais m'avancer pour mettre un plat au four. Et dans ce four, je vais pas y trouver juste des plats, etc. mais tout un tas de bordel à retirer. Et je pense que ça va être super sympa. Un petit peu à la façon Mary Poppins, les globules. Vous avez tous vu ce passage de film où elle retire plein de choses de son sac jusqu'à en retirer une lampe qui est énorme, qui doit faire 1m80. Et donc, vous la voyez retirer la lampe comme ça, en tirant vers le haut. C'est super sympa. L'effet est super cool. Et je pense qu'on va faire à peu près la même chose justement avec le four. À mon avis, je vais bien me marrer. Oui, parce que généralement, les globules, je fais des TikTok, je fais marrer les gens, mais je me fais marrer aussi. Il y a des moments, mais je suis éclaté de rire quand je tourne des TikTok. C'est un truc de fou. Où est-ce qu'on pousse la bêtise? Je suis en train de préparer tout ce qui va sortir du four. Donc on a les jeux de société ici. Alors attention les globules, attention, la vidéo va être coupée de façon à ce que justement les produits ne touchent pas la grille. On est bien d'accord, bon ceci dit elle est propre, hein. J'ai encore nettoyé ce matin, mais bon voilà. C'est quand même, s'il y a eu un four, c'est fait pour cuisiner, donc il faut faire attention à ce qu'on met dedans. Donc du coup, je vais juste faire l'action de retirer les produits, etc. Du coup, on a aussi, alors j'ai tout préparé hors champ caméra. J'ai préparé les produits ménagers, j'ai préparé le petit tabouret, j'ai préparé la barre d'haltère. Oh putain, ça va être incroyable. Il y a encore tout plein de choses, hein, tout plein de choses que je vais mettre dedans. Franchement, ça va être incroyable. J'espère que ça va être top. Il reste plus qu'à revisionner tout ça, les globules. Voilà, là c'est en train d'être visionné pour voir s'il manque rien. Donc à mon avis ça va être pas mal, ça va être pas mal du tout. Franchement, c'est bien. Alors il y a des TikTok comme ça, les globules, qui prennent beaucoup de temps à être tournés. Donc forcément, oui, des fois, on peut paraître un petit peu déçu quand on fait, par exemple, 100, 200, 500 vues sur un TikTok où on passe, par exemple, on va dire 1 heure de son temps. Mais par contre, ça n'empêche pas aussi de faire des TikTok un petit peu plus rapides, comme des synchronisations avec une mise en scène assez légère, qui peut être franchement assez sympa. Par exemple, le TikTok où je fais mine de vouloir aller fumer, où je m'énerve parce que je suis à bout, etc., etc. Ça, c'est un TikTok qui a pas pris longtemps à faire. Donc du coup,
c'est bien, c'est cool. Par contre, vraiment, l'essentiel, c'est de s'éclater quand on fait des TikTok et c'est vraiment ce qui se passe actuellement. Là, même s'il y a du bordel, même s'il y a du bordel dans la cuisine, c'est-à-dire que tout ce que j'ai retiré du four est là, il va falloir ranger derrière, etc. Forcément, pour conserver un appartement rangé et propre. Mais franchement, c'est rien à côté de la poilade qu'on peut avoir quand on fait des TikTok, quand on fait des petits morceaux d'humour. Franchement, c'est super sympa. Voilà, par exemple, ici, je mets les jeux de société, je les ressors. Voilà, j'ai remarqué que ma tête n'était pas appropriée, donc je l'ai recommencé. Et c'est tout un système. Vraiment, quand on veut impérativement ressortir des trucs du four, voilà, toujours avec la petite tête qui va bien. Donc voilà, c'est assez cool quand même. Franchement, pour le moment, je suis assez content. Donc il reste plus qu'à voir au montage parce que c'est pareil. Ça, c'est un TikTok qui part au montage derrière. C'est pas un TikTok qui est fait comme ça. Donc du coup, il faut transférer la vidéo sur le PC, monter le TikTok et après, on le rebalance sur le téléphone pour pouvoir le publier sur TikTok. Ah, Cookie, t'es un petit peu au bout, T'es un petit peu au bout, le soleil s'est caché. Tu veux plus prendre ton bain de soleil? Voilà. Génial. J'adore ma vie. Alors les globules, j'ai profité de cette petite après-midi pour filmer des TikTok, comme vous l'avez vu, bien entendu, mais aussi des vidéos dédicacées. Voilà, regardez, il y a le trépied, il y a le téléphone, il y a l'éclairage. Tout est là pour faire une petite vidéo, donc ça c'est très cool. Et encore une fois les globules, les vidéos en one shot, waouh, c'est hyper chaud. Je l'ai recommencé 15 fois cette vidéo. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Il y avait toujours un truc qui n'allait pas dans cette vidéo. 15 fois, j'ai recommencé. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais bon, là, c'est bon. Elle est dans la boîte. Il reste plus qu'à l'envoyer. Par contre, il faut que je me dépêche. 16h26, c'est l'heure du live TikTok. Les globules, il est l'heure de faire à manger. Je pète la dalle. 19h10. Donc, du coup, ce soir, au menu, nous avons des falafels. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté ça. C'est une source de protéines. En gros, c'est avec des épinards et de la menthe. En fait, c'est fait avec des pois chiches. Les pois chiches, il y a beaucoup de protéines à l'intérieur, donc ça c'est trop bien. Franchement, c'est le seul truc qu'on peut manger en bio, genre voilà quoi. On a déjà essayé le steak de soja, putain le steak de soja, je suis désolé, mais alors je trouve ça mais immonde, dégueulasse, tout ce que vous voulez. Je préfère largement un bon steak de viande. On peut pas me dire qu'on remplace le goût de la viande par un steak de soja, c'est juste pas possible. Avec ça, on va faire du riz, des globules, et puis on va accompagner ça avec les sauces Benedicta qui me restent de la fondue bourguignonne, parce qu'il m'en reste pas mal quand même. Je vais essayer de passer ça avec la sauce au bleu, ça va être bien, je suis sûr que ça va passer crème. Ne vous inquiétez pas, le bruit que vous entendez, c'est la bouilloire. Voilà, je fais chauffer mon eau à l'avance, comme ça j'ai pas besoin d'attendre sur la cuisinière que l'eau elle bout d'un coup quoi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous faites pareil chez vous, ce serait trop cool. C'est comme ça la chaîne Globule Vlog, c'est du partage, c'est des idées, conseils culinaires, etc. C'est trop cool, ça fait super toujours plaisir. C'est pas du tout français ce que j'ai dit, mais on s'en fout. Voilà, on va mettre ça dans la casserole, hop, directement. Voilà, comme ça évitera d'attendre trop longtemps. Nom de Dieu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire les globules dans les commentaires si vous kiffez le nouveau format des vlogs. Je fais un petit peu moins de coupures et tout ça pour essayer de m'améliorer et pourquoi pas vous proposer des daily vlogs justement parce que les daily vlogs vont être un petit peu moins construits. Alors il y aura toujours des petits zooms, etc. Mais c'est vrai que dans les daily vlogs, comme je vais vous proposer un contenu par jour, ça va être un petit peu plus tendu de les monter de la façon où je les monte quand ces vlogs paraissent tous les 2 jours. Donc là, voilà. Mais à mon avis, je pense qu'on va être bien au niveau des daily vlogs, ça va être très cool. Il y aura des daily vlogs qui seront peut-être un petit peu courts, genre un format de 10-12 minutes. Des daily vlogs qui seront peut-être un petit peu plus longs. Par exemple, ce vlog-là va être un petit peu plus court que ceux que d'habitude. C'est incroyable, c'est incroyable. Je viens de raccrocher avec Volkswagen les globules. En gros, je vous explique. J'ai un petit souci sur la Polo. J'ai pris la voiture hier et j'ai remarqué que la voiture, elle broutait. Je sais pas si c'est exactement le terme, mais elle broute, elle fait des à-coups en 3e et 4e rapport sur la boîte automatique justement de la Polo. Je me suis dit bon bah c'est pas grave, je vais prendre rendez-vous chez Volkswagen, je vais leur amener pour qu'ils puissent voir ce qu'il se passe et éviter de faire trop durer pour pas qu'il y ait quelque chose qui casse, etc. J'appelle Volkswagen et puis en plus je voulais profiter de ce rendez-vous pour faire monter les pneus hiver sur la Polo. Et là j'ai la standardiste qui me dit mais monsieur pour un diagnostic il va falloir attendre début janvier.
Non, 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 ça c'est pas possible. C'est pas possible, madame. Non, non, non. Début janvier pour un diagnostic, c'est pas possible. Moi, j'ai besoin de la voiture. Comment je fais? Il faut impérativement que je roule. J'ai décelé un problème. Je peux pas me permettre de continuer à rouler avec une voiture qui broute et risquer de casser une pièce plus importante et en avoir pour des 1000 et des 100 à la fin, quoi. Je dis non, non, ça c'est juste pas possible. Et là, elle me dit, moi, je peux rien faire. J'ai le planning sous les yeux. Je dis bon. Écoutez madame, s'il vous plaît, passez-moi un responsable. Parce que je voulais quand même lui communiquer l'urgence de la situation. Et puis ma voiture, j'en ai besoin pour tous mes déplacements. Moi, j'en ai vraiment besoin dans mon quotidien. Surtout pour une personne en situation de handicap. Moi, je peux pas me permettre de faire de la marche à pied à outrance, etc. J'attends. Et généralement, les temps d'attente sont quand même considérablement longs avec la musique à répétition. Bref, je tombe sur quelqu'un qui me dit, vous êtes retombé à l'accueil. J'ai dit, bah non, j'ai demandé à un responsable, est-ce que vous pourriez me rediriger vers un responsable? Oui, vous inquiétez pas, mais quel est le problème? Alors je lui réexplique quand même, et puis l'urgence de la situation. Mais vous inquiétez pas, je vous passe l'atelier, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème, comme ça au moins ils vont caler un rendez-vous entre deux. Alors déjà, la personne, elle était très gentille, elle a compris l'urgence de la situation, elle a compris la situation dans laquelle je me trouvais, donc ça c'était vachement cool. Musique d'attente. Génial, je dis putain, je commence à péter un câble, c'est un truc de ouf avec cette musique d'attente à n'en plus finir. Et là, ça décroche. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, je suis bien à l'atelier. Ah non, vous êtes à l'accueil. J'ai écouté monsieur, je suis vraiment désolé. Alors c'est pas contre vous, mais c'est la 3e fois que je suis redirigé. Je suis pas redirigé au bon endroit, il va falloir faire quelque chose s'il vous plaît. Il a senti pas que j'étais sur les nerfs, mais il a senti que j'en rigolais un petit peu quand même. Mais vraiment intérieurement, ça me faisait pas rire. Et là, il m'écoute, il me dit, bah écoutez, donnez-moi la plaque d'immatriculation. Je lui donne la plaque d'immatriculation, il identifie la voiture et tout. Il me dit, écoutez monsieur, j'ai bien saisi l'urgence de la situation, il y a aucun problème. Vous êtes une personne en situation de handicap, il n'y a pas de souci, je peux comprendre que vous ayez besoin de votre voiture tous les jours, c'est pas un problème, je vais essayer de m'arranger. Et là, il m'a calé un rendez-vous pour dans 4 jours, je crois. Donc j'ai trouvé ça quand même vachement cool parce que à plus d'un mois d'attente, on est passé à 4 jours. Voilà. Il m'a dit par contre, c'est sous réserve, on va regarder votre voiture, on va vous dire ce qu'elle a, etc. Et puis si on décèle que la panne, elle est réparable tout de suite, on vous la répare. On vous appelle bien entendu pour vous dire pour combien vous allez en avoir et pour valider les travaux. Mais par contre, s'il y en a pour un petit peu plus longtemps, bah la voiture, elle risque d'être immobilisée, tout ça. Et je dis bon bah écoutez, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. Je préfère attendre ce petit délai-là plutôt que attendre le mois de janvier pour pouvoir faire un simple diagnostic. Oh putain. De toute façon, les voitures, mon père, il m'a toujours dit, c'est une tirelire sans fond. C'est voilà, vous mettez de l'argent dedans, voilà, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème, mais c'est de l'argent que vous retrouvez jamais. Alors certes, une voiture, ça dépanne, c'est l'autonomie, ça vous permet de vous déplacer de partout, etc., etc. Mais c'est un gouffre financier, quoi, ça va pas. Franchement, c'est un truc de ouf. Par contre, c'est vrai que cette voiture, franchement, les globules, je touche du bois, j'ai eu une seule grosse réparation. C'était une réparation sur la boîte automatique. Elle m'avait coûté quand même assez cher parce que quand même, dès qu'on touche à la mécanique et surtout la boîte automatique, hein, c'est une DSG7, ça m'avait coûté quand même assez cher, mais c'est la seule grosse réparation que j'ai eu à faire, hormis les travaux d'entretien, hein, bien entendu, les plaquettes, les disques, les révisions, etc. C'est la seule grosse révision que j'ai pu avoir à faire depuis 2012. Ouais, 2012, ouais, ça fait 12 ans que je l'ai la Polo quand même. Et elle roule bien, hein. Franchement, j'en suis pas déçu. Mais bon, franchement, ça m'a fait rire. Enfin, rire. Il y a rire et rire, les globules. Mais les délais d'attente comme ça, au téléphone, avec la musique dans les oreilles comme ça, qui vous énerve encore plus quand vous voyez que vous n'êtes pas redirigé une première fois ni une deuxième. Alors bien entendu, j'ai pris sur moi, hein, parce que c'est pas à la personne à l'autre bout du fil de payer mon énervement, entre guillemets. Mais franchement, après, quand on le prend à la rigolade, ça va quand même beaucoup mieux. Et puis en plus, un petit peu d'humour, ça n'a jamais tué personne. Et ça adoucit un petit peu les choses. Et ça permet que la communication téléphonique se passe quand même beaucoup mieux. Enfin bref, les globules, bon bah voilà, je termine ce vlog sur une petite touche de réparation voiture. Bien entendu, les globules, vous serez au courant de ces réparations dans un prochain épisode. Merci à tous les globules d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant ici. C'est ici qu'il faut cliquer pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne les globules et que vous voulez revisionner mon contenu, n'hésitez pas à cliquer ici et là. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!